Bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de réparation en vue, puisque j'ai récupéré cette platine Philips, la FP146, qui fonctionne très très bien, hein, donc pas de démontage en vue. Juste une petite présentation de cette platine, qui est une platine linéaire, c'est-à-dire que le bras, au lieu de se déplacer de façon tangentielle, va se déplacer de façon linéaire. On le voit en fait ici, il y a des repères hein, sur le disque. Et il y a deux boutons, left, right et lecture. Alors la particularité de la platine, comme on peut le voir une fois ouverte, c'est que le bras de lecture ne va pas se déplacer en suivant une sorte de spirale vers le centre, il va juste se déplacer de façon linéaire, donc de la droite vers la gauche, en suivant les pistes et les morceaux présents sur le disque. Alors c'était à la mode il y a quelques années d'avoir ce genre de table. Pourquoi? Eh bien parce que c'est déjà beaucoup plus esthétique. Le bras est asservi, en fait, il avance en fonction de sa position, c'est-à-dire que là, ça ne force pas sur le sillon. Quand vous avez un bras qui suit le sillon de cette manière, en fait, c'est le sillon lui-même qui fait avancer le bras, donc qui tire un petit peu dessus. Ça a tendance à légèrement l'user, le diamant et bien sûr le sillon lui-même. Bien sûr, des platines comme celle que j'ai en dessous, qui est une Torrens, équipée de contrepoids, donc on peut finement régler l'appui sur le sillon. Et de ce côté-là, il y a moins d'usure. Mais les platines plutôt bas de gamme n'avaient pas ce genre de réglage et avaient tendance à abîmer un petit peu le disque, voire parfois sauter le sillon, ce qui faisait répéter la musique. Alors, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette platine, si ce n'est qu'elle est automatique, c'est-à-dire que vous placez votre disque, vous appuyez sur le bouton départ, et il va se positionner automatiquement en fonction si c'est un 33 tours ou un 45 tours, au démarrage du disque. Donc pour la faire fonctionner, c'est très simple. On l'allume, voilà. On ajuste la vitesse, 33 tours, 45 tours, donc 33 tours c'est relevé, 45 tours c'est appuyé, il n'y a pas de lettre, hein, c'est juste un marquage. Et il suffit d'appuyer sur lecture. Donc le disque va démarrer automatiquement et aller se placer en début. Alors je ne vais pas le laisser longtemps parce que à cause de Google, je risque de me faire bannir. Voilà. Donc si je veux faire une pause, j'appuie sur un des deux boutons, gauche ou droite. Voilà, il se relève. On reprend en appuyant sur lecture. Si je veux déplacer à la piste suivante, eh bien, je laisse mon doigt appuyer et vous voyez, il avance tout seul. Si je le laisse appuyer un petit peu, il va aller doucement. Si je le laisse complètement, il va aller plus vite. Voilà. Alors, il n'y a pas d'indexation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller à la piste suivante. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas où sont les pistes. Il existe des platines avec un capteur qui va regarder où sont les pistes et vous amener à la piste que vous désirez. Donc là, celle-ci, elle est beaucoup plus basique et ne permet pas de s'avancer à la piste suivante. Simplement, il faut balayer. Voilà, et donc, lecture pour que le stylet redescende. Alors, on a la possibilité de répéter le disque en faisant la touche répète. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va arriver au bout, il va revenir au début et ainsi de suite. Pour revenir au début, on appuie une fois sur play et une deuxième fois. Et là, il revient au début. Voilà, donc si on veut arrêter la lecture et revenir à l'arrêt, on fait play, reject. Le stylet va reprendre sa place d'origine et le moteur va s'arrêter. Alors on peut fermer. Il y a un très joli capot, hein, donc on voit ici la position. Donc on sait que s'il arrive ici, en fait, il est ramené au début. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter cette platine, une platine Philips. C'est pas du très haut de gamme, ça a le mérite de fonctionner correctement. Ce qui est pas mal ici, donc on a l'adaptateur pour les 45 tours français. Et pour le sortir, alors j'ai essayé au début, c'est un peu galère. En fait, je me suis aperçu qu'il suffit d'appuyer là. Et voilà, il sort. Donc en fait, il y a une petite indentation dans le plastique pour le sortir facilement.
je galérais à l'attraper parce que il est biseauté en haut. Voilà, donc elle fonctionne bien, il n'y a pas de souci particulier, aucun besoin de dépannage, hein, que ce soit la courroie ou les servomoteurs. Donc j'ai récupéré la documentation que voici, hein. Donc c'est pareil, les documentations, en fait à l'époque, à la fin, vous avez tous les schémas de dépannage, hein, ce qui est assez pratique. Si on veut faire de la réparation, hein, c'est moins le cas maintenant. Il n'y a pratiquement plus rien, on trouve plus de schéma. C'est très difficile. Voilà, donc il y a explication pour changer le stylet, explication pour la démonter. Vraiment très très bien fait. À l'époque où Philippe faisait du bon matériel, hein, ce qui n'est pas vraiment le cas maintenant. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était très court, mais bon, c'était sympa de voir cette petite table refonctionner, hein. Je pense qu'elle est pas toute jeune. Eh bien, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!